intégrale de 0 à e, de x égale 0 à x égale e, de la fonction logarithme népérien de x. Bon, avant toute chose, la fonction logarithme népérienne, vous la connaissez, c'est un log en base e, logarithme en base e, qui est ln de x, la voici. On a un asymptote vertical en x égale 0, voilà, et on a une racine en 1, 0. Voilà, et au point, on a un point particulier en E. On a 1. Non, c'est 1E, je m'excuse. C'est E1. E, virgule 1. Voilà. Alors, le point E, il est là. Bon, la limite quand x tend vers logarithme népérien, bon, avant toute chose, le domaine, vous avez compris que c'est R plus 0. Le domaine, c'est R plus 0. En fait, ça c'est R plus sauf 0. Bon, généralement on note star comme ceci, mais l'écriture c'est plus R0 plus 1. C'est plus ça. Mais quand vous mettez avec star, le star il est au-dessus, l'étoile. Quand vous mettez l'étoile, ça veut dire sauf 0. Bon, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ben, elle tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, les y tendent vers plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Bon, maintenant, la limite quand x tend vers 0 à droite, mais la fonction elle fait ceci. À droite, on tend vers l'asymptote verticale qui est sur l'axe des y. Donc on va tendre vers moins l'infini quand les x tendent vers 0 par la droite. Donc les y qui tendent vers moins l'infini. Voilà, ça c'est pour la fonction logarithme népérien. Alors pour ça, on va calculer sa primitive. La primitive de ln de x dx, bon c'est une fonction par partie. Hein. Il y a un 1 ici. Donc il faut, on va le faire par partie. Il y a f, f',
G prime si je dis que n de x c'est f, donc je considérais celui-ci, le 1 c'est g prime. Le 1 c'est g prime. Donc c'est 1. Donc là je vais faire la primitive. Primitive de 1 c'est x. Maintenant, j'ai dit que le f c'était ln de x. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Et donc maintenant je peux appliquer la formule. Comme j'ai mis g prime f, on aura f fois g moins la primitive de, donc f fois g c'est celui-ci, donc g f prime f fois g moins f prime g. Ce qui veut dire que f c'est ln de x, g c'est 1, c'est x, je m'excuse. Donc on aura x ln de x moins la primitive de f prime, c'est 1 sur x fois g qui est x, différentiel de x. C'est x ln de x moins primitive de dx, c'est x ln de x moins x. Voilà, à une constante près parce que c'est ici, c'est une primitive. Donc ln de x moins x. Voilà que vaut la primitive de ln de x. Ln de x différentiel de x, c'est x ln de x moins x. À une constante près. Bon, maintenant, il faut calculer entre les bornes. Donc on a x ln de x moins x entre les bornes 0 et e. Mais le problème c'est que en 0 c'est pas défini. La fonction ln n'est pas définie en 0. Donc il faut passer par une limite. Et en plus de ça, je vous ai dit que la fonction ln, voilà, il y a une racine en 1. Racine en 1. Donc il faut découper, parce qu'il y a une erreur négative et une erreur positive. Donc il faut repasser par 1. Il faut repasser par 1. Donc la primitive de 0 à e, ben, ce sera la primitive de 0 à 1, plus la primitive de 1 à e. Alors celle-ci, l'air là elle est négative, celle-ci l'air est positive, donc il faudra mettre un moins pour la rendre positive. Et additionner les deux airs. Voilà. Donc l'air de ln de primitive de ln de x, c'est ceci. Donc c'est x ln de x moins x. Entre les bornes, il faudra mettre un moins pour la rendre positive. Entre les bornes 0, 1, plus x ln de x entre les bornes moins x bien sûr, entre les bornes 1 et e. Alors pour 1, on aura fois ln de 1 moins 1. Moins la limite quand x tend vers 0 de 0 plus x ln de x moins x. Et puis il faudra faire celui-ci plus e ln de e moins e moins 1 ln de 1 moins 1.
Alors, ln de E, ça fait 1. Une fois E, ça fait E. 1 moins E, ça fait 0. Celui-ci fait 0. Alors, ln de 1, ça fait 0. Fois 1, ça fait 0. Voilà, 0 moins 0. Moins 1, ce qui fait l'air fait plus 1. Pour celui-là, l'air faire plus 1. On va regarder tout ça tout de suite. Bon, d'abord, l'intégrale de f. X moins ln de x. Alors, si je veux calculer l'intégrale de f entre les bornes 1 et e, voilà, ça fait bien 1. L'air vaut bien exactement 1. Pourtant, e est un irrationnel. Hein. E est un irrationnel, mais on manipule aussi une fonction ln, logarithme, bon, son air vaut 1. C'est une aire de 1. Aussi étrange que ça puisse paraître, c'est une aire de 1. Alors maintenant, j'aurais pu le faire par P de E moins P de 1. Voilà, ça fait 1. Bon, maintenant, il faut chercher l'air négatif. Alors, l'air négatif qu'on va rendre positif en mettant un moins devant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, maintenant, je vais calculer cette air-là. Alors là, il y a une limite. Alors, je mets un moins devant. Attention qu'ici, je me suis trompé parce que le moins, si j'ai mis un crochet ici, crochet là, voilà, il manque un deuxième crochet, qui est le crochet ici. Voilà. Donc, celui-ci, il a été calculé. Hein. On sait bien que l'air positif fait plus 1. Maintenant, je vais calculer l'air négatif. Bon, ça c'est l'air positif. Elle vaut plus 1. Il faudra additionner 1 à ceci. Donc maintenant, je vais calculer l'air ici. Alors, l'air ici, on a ln de 1, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et avec le moins là, ben on le rend positif. On a déjà plus 1. On a déjà plus 1. Bon, maintenant, je vais faire celui-ci. Moins par moins, ça fait plus. Et il faut calculer la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x moins x. Alors, en 0, le x il vaut 0. Bon. Donc ça, on peut laisser tomber. C'est comme si on calculait la limite de ceci. Donc là, on aura la limite, c'est 1 plus la limite quand x tend vers 0 plus de... on aura 0 plus. Et je vous avais dit tout à l'heure, quand... voilà la fonction ln, quand x tend vers 0 plus, ben, on tend vers moins l'infini. Le y tend vers moins l'infini. Donc en 0 plus, le y tend vers moins l'infini. Donc on aura 0 fois moins l'infini. C'est-à-dire ça, c'est une forme indéterminée. Alors, pour soulever l'indétermination, la limite quand x tend vers 0 plus, je vais transformer en ln de x sur 1 sur x. Et là, on a moins l'infini sur 1 sur 0 plus. Alors, la fonction est comme ça. Quand vous tendez vers 0 plus, c'est plus l'infini. La fonction 1 sur x tend vers plus l'infini. De toute façon, le signe, on s'en fout, mais on peut appliquer l'hospital. Donc, je vais dériver 1 sur x, ce qui fait 1 sur x. Et je vais dériver 1 sur x, ce qui fait moins 1 sur x carré, ce qui fait moins 1 sur x fois x carré sur 1, c'est-à-dire c'est moins x. Voilà. Et la limite, quand x tend vers 0 plus,
de moins x. Voilà, ça fait 0. Si vous tendez à droite de 0, ça fait 0. Donc, ce qui fait 0, et on retrouve une aire de nouveau une aire de 1. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, on va trouver une aire de 1. Et donc, l'aire totale fera 2. Voilà. En espérant que je ne me trompe pas, mais on va regarder. Intégrale de c'est f. Alors je vais prendre 0, 1 parce que je peux pas mettre 0, 0 hein. Si vous mettez 0, il va rien trouver. 0 à 1. Vous voyez, là il trouve pas. Donc il faut que je prenne un dixième, au moins un dixième au-dessus de 0. Ah, moins 0,67. Un centième. Moins 0,94. On va redescendre encore un peu plus petit. Moins 0,99. Effectivement, si je vais beaucoup plus loin, ceci, on a moins 1, donc l'air fait 1. Donc là, on a 1 plus 1, ça fait 2. L'air fait 2. Les deux airs font 2. Non, c'est pas ça. Donc, l'air fait 2. Voilà, l'air que vous voyez là fait 2. Pourtant, on a une aire infinie là-bas à gauche, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, c'est pas une, je m'excuse, pas une aire infinie. On a, voilà, un segment infini, puisque de 0 à moins l'infini, c'est un segment infini. Mais malgré tout, l'air, on se rapproche chaque fois de petit à petit. Bon, ça aussi, c'est des histoires de limites. Hein. Bon, c'est aussi étrange que ça puisse paraître. L'air fait 1. Voilà, on peut se dire, ouais, ça continue toujours. Voilà, ça fait toujours 1. Et alors, à droite, ça fait 1, donc l'air au total fait 2. Exactement. Exactement. Bien qu'on a un qui est ici irrationnel, l'air va donner une valeur, je dirais, entière. Bon, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est comme ça. Je vous remercie.